Coucou tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu une vidéo opinion, on va dire, sur ce que les gens adorent et moi non, mais plus particulièrement les séries. On se retrouve tout de suite après. Alors, quand je dis les séries, évidemment, il y en a énormément. Mais je vais surtout aujourd'hui me pencher, comme vous l'aurez vu au titre, à des séries qui sont pas mal regardées et surtout dont on entend beaucoup parler. Je vais commencer avec une première série. Donc, il s'agit de Game of Thrones. Donc en fait, cette série, pour tout vous dire, j'ai essayé de la regarder et je l'ai regardée à un certain moment, on va dire, parce que en fait, j'avais regardé le premier épisode et j'avais pas du tout, mais pas du tout accroché. C'était beaucoup trop sanguinaire. Moi, je crains énormément tout ce qui est un peu gore, un peu sang, etc. Donc, je me suis dit, ça serait pas du tout une série pour moi. Mais il y a un ami à mon chéri et moi qui nous a dit qu'il fallait pas s'attarder sur le premier épisode parce que c'était quand même une série qui valait le coup. Donc on a essayé de persister et on a fini par se prendre à l'histoire en fait. Mais je me suis complètement arrêtée à un épisode. Bon, je pense que je spoilerai personne étant donné que je suis quand même pas allée jusqu'à une saison machin. Mais c'est quand Lannister il se fait couper le bras, voilà, donc on le voit clairement. Puis il a un moignon qui commence à pourrir et tout. Voilà, j'ai pas du tout supporté. Déjà j'ai eu beaucoup de mal quand on a vu la scène où la tête du cheval se fait couper. Il m'a fallu 2-3 semaines avant de pouvoir reprendre la série. Donc là en fait ça a été un peu le coup de trop pour moi. Ce qui est assez dommage parce que j'aime beaucoup l'époque en fait dans laquelle se passe cette série. J'aime beaucoup le côté fantastique même si je l'ai pas encore clairement vu étant donné que j'en suis au début. Donc je sais pas encore si j'arriverai vraiment à reprendre cette série. Je pense qu'elle a un succès qui est quand même pas mal mérité parce que voilà, le scénar en soi est vraiment pas mal, même si je pense que cette série n'est pas adaptée aux plus jeunes, clairement. Voilà, donc et je sais que malheureusement il y a beaucoup de jeunes qui la regardent et en fait je trouve qu'elle est beaucoup trop sanguinaire et il y a beaucoup trop de sexualité dévergondée on va dire dans cette série. Voilà, donc pour moi elle n'est pas du tout adaptée aux plus jeunes. Voilà, je pense qu'elle est regardable à partir de 16 ans, j'estime, voilà, mais ça c'est mon point de vue. Donc voilà, c'est une série que je pense elle serait beaucoup mieux, enfin pour moi en tout cas, après c'est que mon avis, hein. Vous si vous aimez ce côté là, tant mieux, mais elle serait beaucoup mieux sans forcément avoir toutes ces scènes gore et parfois ces scènes sexuelles gênantes, et pourtant Dieu sait qu'il en faut pour me gêner. Mais voilà, donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Sinon en soi c'est pas que je déteste la série, mais c'est que j'ai du mal et je sais pas si je la reprendrai un jour. Voilà. Ensuite, il s'agit d'une deuxième série qui actuellement fait beaucoup parler d'elle sur internet, etc. Il s'agit de La Casa del Papel. Voilà. Donc, c'est une série Netflix, il me semble. En fait, en soi, je vais pas juger la série en elle-même parce que j'ai jamais essayé de la regarder, honnêtement. J'ai juste lu un peu le synopsis, voir un peu de quoi ça parlait, regarder quelques bandes d'annonces. Mais honnêtement, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. C'est pas un milieu, enfin le milieu italien, braquage, etc. C'est pas ce qui m'attire, c'est pas ce que je regarde en temps normal et j'ai pas envie de me forcer à la regarder sous prétexte que beaucoup de gens l'aiment, beaucoup de gens sont addicts. Moi ça m'attire pas, donc je vais pas me forcer à aller la regarder. Voilà. Après, je dis pas que c'est une mauvaise série et je vais dire ça pour aucune des séries que je vais citer. C'est juste que moi, voilà, j'y arrive pas et c'est pas une série qui me branche. Donc on continue avec la troisième série qui ne m'attire pas du tout. En fait ça paraît évident après ce que je viens de vous dire, enfin du moins ce que je vous ai dit pour Game of Thrones, c'est The Walking Dead. Bah oui, bien évidemment, je pense que vous aurez compris et j'ai pas besoin de m'éterniser. Oui, c'est une série qui fait beaucoup parler, encore une fois. Je suis aussi d'avis qu'elle n'est pas pour le jeune public. Mais bon, après, tout dépend de comment vous supportez les choses ou pas. Personnellement, j'ai 23 ans, mais non merci. J'ai déjà eu beaucoup de mal avec les genres de zombies dans Le Labyrinthe 2. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc voilà, moi en fait, voilà, j'ai beaucoup de mal avec les trucs gore, un peu, voilà. Je regarde pas du tout de films d'horreur,
Voilà, je suis sensible. Donc The Walking Dead, tout simplement parce que c'est des zombies. Je doute pas que l'histoire peut être sympa, mais bon, du sang, des zombies, non merci. Et la quatrième série, c'est Breaking Bad. Alors en soi, c'est vrai que c'est pareil, c'est pas une série que j'ai regardée ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, je suis pas attirée par le contexte, par l'histoire en fait. Donc si j'ai bien compris, ça tourne autour de trafiquants de drogue, etc. Pourtant, il y a un acteur que j'aime beaucoup, donc qui était dans Malcolm. Voilà, vous savez très bien de qui je parle, je pense. Au pire, je vous mettrai une photo juste là. Donc je doute pas qu'il est excellent dans cette série pour avoir vu quelques extraits. Mais pareil, c'est un univers qui me ressemble pas et que j'ai pas envie de voir. En fait, moi, les séries que j'aime le plus, c'est les séries fantastiques. Voilà, j'ai beaucoup apprécié Vampire Diary. Désolée pour la prononciation, hein, mais voilà, par exemple, Once Upon a Time, et encore que Once Upon a Time, j'ai fini par arrêter parce que c'est une série que j'aime beaucoup, parce que bien sûr c'est l'univers Disney, donc j'adore les Disney, vous le savez, mais j'ai un peu été déçue par les tournures, on va dire, que prennent les saisons. Pour moi, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est continuer pour gagner de l'argent, etc. Et du coup, ça tourne un peu en rond, on revient un peu sur des histoires qu'on a déjà vues, enfin voilà, donc c'est vrai que je peux aussi mettre cette série dans le lot, dans le sens où je la suivais vraiment et j'ai complètement arrêté parce que voilà, pour moi elle est partie hors sujet, elle est partie trop loin, en fait c'était trop faire des saisons pour histoire d'en faire, mais en fait c'est le genre de série que allez, 3 saisons max ça suffit largement, ou alors il fallait complètement partir sur la suite, ou je sais pas, non là ça tourne en rond. Voilà, donc je mets aussi Once Upon a Time dans ce classement parce que voilà, c'est plus une déception que le fait que tout le monde l'aime. Et je pense que par contre, si vous aimez l'univers Disney, que vous l'avez jamais vu, je vous conseille les premières saisons qui sont assez top. Voilà. J'en vois pas d'autres pour l'instant, je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire les séries que vous regardez ou que vous détestez, comme ça ça me permettra de peut-être d'en découvrir de nouvelles, ou etc. ou justement de pas en découvrir de nouvelles. Voilà, bon en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.